Bonjour à tous, je suis Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission Musique et moi. Émission particulière aujourd'hui, nostalgique des années 90. Il a fait danser, chanter, rêver une génération entière avec son frère. Je reçois Joe du groupe Tribal Jam. C'est parti. Bonjour Joe, très content de te recevoir sur le plateau de Musique et moi. Moi aussi, content d'être avec toi, c'est sûr. J'aimerais commencer cette interview, tu sais, par notre rencontre. On s'est rencontrés au hasard dans Bordeaux il y a quelques années maintenant. Et voilà, ce que j'ai aimé, c'est ta spontanéité, ta gentillesse et aussi ton partage musical. C'est vrai que tu es un vrai passionné et on va en parler durant cette émission. Donc voilà. Déjà, je voulais parler déjà de tes débuts. Effectivement, tes débuts, ça a commencé très tôt. Ça a été pris dans la danse, aussi la chanson et aussi des instruments. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans cette musique rapidement? Eh ben, c'était le mélange. Moi, je faisais beaucoup de sport. J'adorais la danse et j'adorais la danse et la musique. Donc pour moi la liaison, comme j'adorais le sport et que dans notre famille on est 6 enfants, on est issu d'une fratrie de 6 frères et sœurs et que tout le monde joue de la musique à la maison, donc c'était on chantait déjà dès tout petit, déjà avec mon frère Moïse qui chantait déjà et nous on jouait déjà, on était instrumentistes. Bon, mes différents frères et sœurs, on joue tous d'un instrument à la maison. Et chez mes parents depuis qu'on est petit, donc on s'est initié comme ça et c'était le lien entre le sport et la musique, la danse et la musique c'était incontournable pour nous, c'était incontournable, voilà. L'instrument de prédilection pour toi, le premier instrument qui t'a dit celui-là je veux absolument l'apprendre quand tu étais petit? C'est la guitare. La guitare, ben ouais. Voilà, la guitare c'est mon instrument de prédilection. D'ailleurs je suis venu avec Freddy Laurent qui est un super guitariste. Ouais. Qui a fait, il a fait Berklee, il a un parcours très atypique et c'est un mentor de la guitare à Bordeaux et il l'a bien représenté en France et dans le monde. Voilà, c'est un super guitariste, voilà. Donc après ça a été rapidement en fait, c'était l'enfance avec la musique notamment et les premières scènes peut-être, les premiers concerts. Est-ce que tu te rappelles un peu des premières montées sur scène avec ton frère au tout début on va dire? Oui, je me rappelle. Les premières montées sur scène c'était les premières parties, hein, comme beaucoup d'artistes. Les premières parties, on avait fait les premières parties de Solar et d'autres artistes à l'époque à Lormont. Donc d'ailleurs je tiens à remercier Patrick Duval de Musique de Nuit parce que c'est un de ceux qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a tout de suite fait confiance et proposé des premières parties, ce qui nous a stimulés. Je remercie aussi, pareil, Francis d'Aller les Filles, c'est une association qui est sur Bordeaux, qui nous faisait jouer alors qu'on était encore tout jeune. Et bien sûr, Eric Roux, c'est les gens qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Eric Roux de Barbet. Voilà, qui nous faisait jouer aussi très tôt et très jeune. On a eu la chance de jouer très jeune et de faire des premières parties de groupes assez connus ou qui étaient très connus en international ou autre. Donc ça, les gens nous ont mis le pied à l'étrier parce qu'ils voyaient qu'on avait cette envie, cette rage à une époque dans les années début des années 90 où il n'y avait pas encore beaucoup de hip-hop ou beaucoup de musique urbaine. Ou des musiques colorées sur les médias télé. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a eu des programmateurs, en tout cas des gens comme Patrick Duval, ça c'est sûr, qui a aidé beaucoup d'artistes dans la région Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui qui gère le Rocher de Palmer que tu connais. Ouais, beaucoup. Bien sûr. Voilà, tu as joué, voilà. Ouais, ça reste de l'Aquitaine. On va commencer par te faire travailler, bien sûr, avec un premier live déjà pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance, les téléspectateurs. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Une petite cover? Oui, je vais faire une petite cover. J'aime bien faire des covers, réadapter des chansons d'artistes que j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est une cover de Bob Marley qu'on a essayé de réagencer en mode acoustique soul, Wait in Vain. Voilà. Ok, bonne découverte, c'est parti.
the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart is full of truth. But I know now that I without no lie. But the way it feels is fine. So don't treat me like a puppet on the street, 'cause I know I have to do my thing. Don't talk to me if you think I'm done. I wanna know when you're gonna come see. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause it's summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for how to knock some more. In life I know there's a lot of grief, but your love is my willing. Teasing my girl, teasing my girl, while I'm waiting for my turn. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait. You don't wanna wait in vain. I don't wanna wait. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. Cause it's summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there.
De retour sur le plateau de Musique et moi avec Joe. Tribal Jam, ça, en 94, la formation du groupe et notamment en fait la rencontre du guitariste René Deval et le pianiste aussi, c'était important. Est-ce que ça a permis au groupe de se structurer cette époque? Oui, cette époque a permis au groupe de se structurer puisque on jouait déjà depuis un petit moment avec mon frère avec plusieurs formules. Hein. On avait évidemment parce que nous on liait évidemment la danse et la musique. Et la rencontre de René Deval, ça nous a permis de structurer en studio, puisqu'il avait un studio, là, de commencer à enregistrer, à travailler de manière un peu plus professionnelle et un peu plus pointue en ce qui concerne le travail de studio, quoi, et de faire des maquettes qu'on a pu faire écouter à pas mal de gens en dehors de Bordeaux. Voilà. C'était important. Ouais. Ce premier album, quand même, je retiens quelque chose, c'est qu'il est distribué en Asie. Donc ça, tu pourrais nous expliquer déjà à l'époque, en Asie, c'est quand même énorme, parce que déjà le rayonnement mondial pour des artistes francophones, à l'époque, c'était énorme. Oui, c'est vrai. Bon, on a eu la chance d'avoir un album qui, le deuxième album, donc je pense que c'est le deuxième album. Le deuxième album où la sauce a vraiment pris en international. Donc on a eu des sorties évidemment au Japon et puis dans d'autres pays d'Asie. Du deuxième album, il y a des pochettes spécifiques parce qu'ils ont fait des photos spécifiques. Bon, le souci qu'on a eu, c'est ça a marché pas trop mal au Japon, mais on n'a jamais pu aller faire la promo puisqu'on était en contrat d'exclusivité en France. Ah ouais, et que c'était difficilement, on avait signé là-bas au Japon, mais on pouvait pas aller faire la promo parce qu'on avait un contrat d'exclusivité sur l'Europe, quoi. Voilà. Vous avez quand même pu partir en Afrique, non, du coup, parce qu'il y avait cette récompense, meilleur album francophone à l'époque, les nominations Victoire de la musique, quand même. Oui, on a eu une nomination Victoire de la musique, on est très content d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu un prix aux Africa Awards et au Cora d'Afrique du Sud. Voilà, on a eu 2 prix. Voilà, au Cora d'Afrique du Sud où tout le monde se retrouve, c'est toute la diaspora africaine du monde entier. Donc il y avait la maman Marita Marley. On retrouve évidemment tous les afro-descendants de tous les continents. Et c'était intéressant d'avoir ce prix-là parce qu'on représentait aussi, on est franco-congolais, on représentait aussi notre pays dans une certaine catégorie et c'était bien de pouvoir être en Afrique du Sud et voilà, recevoir ce petit prix. Voilà, et pareil en Côte d'Ivoire pour les Africa Awards. Voilà. Et cette époque, c'est vrai que c'est compliqué, ça a été une époque quand même riche pour toi et pour le groupe. Le plus beau souvenir, quelque chose qui te marque sur ces récompenses d'un moment fort? Le plus beau souvenir pour moi, ça reste les victoires de la musique et puis les émissions qu'on a enregistrées sur Taratata. Voilà, on en a fait pas mal. Je voulais t'en parler. Voilà, on en a fait pas mal. C'est vrai que nous, on aime jouer live. On aime se prendre un peu de risque parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus. Pour avancer dans la musique, c'est important de la jouer, d'essayer de la jouer live, quoi. Surtout au jour d'aujourd'hui, il faut le dire aux jeunes. Parce que... Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a besoin en plus, parce qu'avec ces histoires de Covid, tu as vu, tous les musiciens, on est un peu, on est confinés aussi, mais en même temps, il est difficile de confiner la musique. Donc il faut que la musique continue. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des TV qui fassent jouer des gens live. Tous les formats pour jouer pour les musiciens sont bons. Voilà. Et du coup, je voulais parler aussi, tu sais, de Taratata, parce que si on va sur Internet, les téléspectateurs, Tribal Jam, souvent c'est des lives de Taratata qu'on retrouve de haute qualité. Quel est le plus beau? Celui qui t'a fait quand même avoir pas mal de frissons, il y en a eu pas mal beau, il y en a eu beaucoup, mais bon. Mais celui-là qui m'a touché le plus, forcément, c'est celui-là avec les Womack and Womack, parce qu'on reprend leurs morceaux. Qu'on a pu les rencontrer, on a passé beaucoup de temps avec eux parce qu'on a fait pas mal d'émissions avec eux aussi, des émissions radio, on a enregistré avec eux, des répètes en studio, je me rappelle, où il y avait tous leurs enfants et on entendait les petits enfants, les héritiers chanter à côté de nous et ça nous mettait des frissons aussi. C'est-à-dire que ça reste des souvenirs forts, non seulement à la télé, mais ce qui s'est passé ensuite et puis le lien qu'on a eu avec eux par la suite, puisqu'ils sont devenus comme nos parents, ils nous ont parrainés. À chaque fois qu'ils venaient en France, ils nous appelaient, on avait des nouvelles. Bon, le papa est décédé, c'est quelque chose qui nous a rendu effectivement très tristes, que ce soit mon frère et moi-même, et les gens qui le connaissaient forcément, vu le talent et l'histoire du bonhomme. C'était triste, c'était une grande perte pour la musique et pour la soul en général. Voilà.
Parce que c'est les derniers représentants de la Motown, toute cette génération-là, qui partaient avec lui. La légende, la Motown, la légende. Bien sûr. Et écoute, on va enchaîner avec un nouveau live que tu nous as préparé, la chance de l'avoir sur TV Land. Qu'est-ce que tu veux nous proposer sur ce nouveau live? Je vous ai apporté un morceau qui s'appelle I Can't Let Go. C'est vrai qu'on est en période de Saint-Valentin, donc j'ai choisi beaucoup de titres assez love, pour faire référence, évidemment, à la Saint-Valentin. Et puis, I Can't Let Go, ça me fait penser à tous les gens qu'on a perdus. C'est pas forcément que de l'amour, c'est aussi les gens qui nous sont chers. Voilà, qui partent et on finit par pas réaliser qu'ils sont partis et on peut pas les laisser partir réellement. Voilà, on a tous vécu des moments comme ça et je trouvais que c'est ça qui était au-delà de l'amour, c'est ça qui est intéressant. Un être aimé, ça peut être un parent. C'est vrai que quand il part, c'est difficile d'accepter le départ de quelqu'un ou l'éloignement de cette personne-là. Voilà. Yes, place à la scène pour vous et on retrouve Freddy Laurent avec toi sur le morceau qu'on va retrouver juste après la chanson en live. Warmers it dry, tear down my heart when it know it's made from love, and they could never stand in my way. We made a vow to love, so we know we all won't. And no one has what to tell my love down. No matter what the people say, I'm gonna love you anyway. You're my life, I can't let go. Even if it first a fight, try till we get it right. You're my life, I can't let go. Even if it's easy, you can put it on me. You're my life, I can't let go. I can't let you go. Now there's a say that the love like I won't last. You could make no mistakes when the shelter be with your heart. There's no better place than to be loved, and we always stand. And there never can give you. No matter what the people say, I'm gonna love you anyway. You're my life, I can't let go. Even if we first a fight, till we get it right. You're my life, I can't let go. Even if you can put it on me. You're my life, I can't let go. I can't let you go. All that I know now is to give you all of me. And no matter how long I take, and every part of me belongs to your love. No matter what the people say, I'm gonna love you anyway. You're my life, I can't let go. Even if you first a fight, till we get it right. You're my life, I can't let go. Even if it's easy, you can put it on me. You're my life, I can't let go. I can't let you go. I
can't let go. You can, you can, you can, you can, you can, you can. No matter what the people say, I'm gonna love you anyway. You're all my life. I can't let go. De retour sur le plateau de musique et moi, Freddy nous a rejoint. Ça va? Frédéric. Voilà, bon, Frédéric. On est étonné. Ok, ben alors on va rectifier ça. On t'a retrouvé sur le live à l'instant, voilà, en tout cas. On va continuer à échanger. On échange aussi sur ton actualité. Joe, c'est la danse depuis quelques années maintenant, même plusieurs années depuis le début. Mais du coup, maintenant, tu es dans ce rôle de passeur d'expérience, quoi. Je veux dire, c'est leitmotiv là. Passer le flambeau, former aussi je fais de la formation aussi, je forme des élèves, certains, ceux qui veulent devenir pro en danse urbaine, voilà, au sein de mon association, mais je forme jusqu'à un certain niveau et après, pour leur continuité, ils continuent évidemment leur formation. Ça peut être, le plus souvent, je les envoie à Révolution, l'école de danse Révolution de Anthony Gia, qui est un ami à moi aussi et qui fait de la formation pro. Après le lycée, pour ceux qui veulent continuer la danse au niveau pro, il faut incorporer certaines formations et la formation d'Anthony IGA, donc de Révolution, en fait partie. C'est un cursus obligé, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine ou dans la région, même si les danseurs évidemment de cette formation peuvent venir de la Réunion, de Paris, ils viennent de France et des fois de l'étranger. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous les danseurs de Nouvelle-Aquitaine. Je trouve que c'est une formation intéressante en danse urbaine parce que, comme nous, on a une formation, on est un peu multitâche. C'est-à-dire qu'en danse, quand on fait de la danse urbaine, il faut t'intéresser aussi à la base, qui est le jazz, le street jazz, etc. Et après, pour la technique, la danse classique, etc. C'est une formation qui comprend tout ça et qui forme les danseurs à devenir multitâches. On est tous, pour les anciens, dans le transmettre, ça fait partie du mouvement urbain, hip-hop. C'est-à-dire que de transmettre ses valeurs. Et les valeurs qu'on a acquises, on essaie de les transmettre aux plus jeunes, en commençant par nos enfants aussi. Et puis après, les enfants, les nouvelles générations qui s'intéressent à cette culture. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était un véritable leitmotiv dans ta carrière, vraiment. Hein, c'est vrai. Oui. Donc c'est quelque chose que tu adores et c'est une continuité, c'est vrai. Du côté de Freddy, c'est pas forcément la danse, ça va être plus de la guitare et de la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours rapidement? On t'a vu à la guitare. Donc. Moi j'ai commencé jeune. Il y a une dizaine d'années la guitare. Avant, j'avais même commencé au piano avec une super voisine. Je faisais des cours en duo avec une fille. D'accord. Voilà, parce qu'on n'avait pas trop de budget, on était une famille nombreuse et tout. Mais c'est un très bon terrain pour commencer dans la vie. Voilà, avec plein de frères et des sœurs. Voilà, sinon, moi j'ai fait 3 écoles de jazz. J'ai fait, par chance et malchance, dû à un accident, j'ai pu me payer Berklee College of Music à Boston. J'ai fait le CIM à Paris aussi. Et le SIAM à Bordeaux où j'étais intervenant, prof, et aussi CIM à Paris aussi. J'ai fait, j'oublie pas, à Nîmes, l'IMFP, qui est une école de jazz aussi, avec des gens connus. Enfin, voilà. Gros parcours, d'accord. Un beau parcours jazz, quoi, l'évolution de la musique, l'improvisation. Et puis voilà. Yes, c'est déjà pas mal. La musique aujourd'hui, on est dans une situation très particulière, inédite, le jour notamment. Comment vous la vivez, votre musique aujourd'hui? Vous venez la chanter ici, mais comment vous la vivez au quotidien depuis un an, quoi? Ouais, mais disons que c'est intéressant comme question, parce que si on se penche vraiment sur le statut du musicien, en fait, ça n'a rien à voir avec l'intermittence. C'est surtout qu'en fait, quand on est à la maison, et on est confiné un peu toute la vie, quoi. Bon, on a les dates, les concerts et tout ça, mais on est toujours un peu en attente de ce qui se passe. On essaie toujours des projets nouveaux, de lancer des choses, des idées, des rencontres. Mais le travail de l'instrument, y compris de la voix, parce que ça en est un, ça se passe à la maison, quoi. Enfin, là où on vit, et il y a beaucoup d'heures consacrées à cette évolution-là, quoi. Et ça prend beaucoup de temps et une vie même pour arriver à quelque chose qui vaut le coup, quoi. C'est ça qui fait un peu peur à la jeunesse maintenant.
Et comme on est un peu à l'ère du zapping, on ne peut pas trop zapper les instruments parce que ça prend une vie pour arriver à quelque chose. Voilà. D'accord. Voilà. Joe, si tu voulais réagir aussi, comment tu peux mêler aussi la danse et la musique? Eh bien, là, mêler la danse et la musique, de toute façon, pour moi, elles s'entremêlent parce que la danse, déjà, pour moi, c'est déjà de la musique. Le mouvement de quelqu'un, quand on visualise, c'est de la musique. C'est-à-dire que c'est un échange qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup d'échanges entre le musicien et le danseur, comme il y a un échange entre le DJ et les clients de la piste, de la boîte. Il les fait danser sur la piste des danses. Je pense que la musique, c'est inné en l'homme. Un bébé, dès qu'il entend la musique, même dans le ventre de sa maman, il entend de la musique, il bouge, il se move. Tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose d'inné qui transcende un peu. Et comment tu vois, toi, avec cette période de confinement, si pareil, comment tu la vis un peu comme difficile, mais là où Freddy met le point sur quelque chose d'important, c'est que oui, comme on joue moins, on en profite pour perfectionner et peaufiner notre art. Dans le sens où forcément on s'enferme, on essaie d'utiliser le temps pour écrire, pour travailler ses instruments ou ses différents instruments ou ses textes, écrire et composer. Voilà, c'est le moment mais c'est vrai que ça crée quand même vite parce qu'on a envie de jouer, on a envie d'être sur scène et surtout de vivre de sa passion, parce que le leitmotiv c'est ça, c'est que c'est d'en vivre, on le fait par plaisir, parfois, par conviction. Mais après, de vivre de sa passion, c'est important pour tout artiste. Et si on peut pas, si les salles sont fermées, forcément, ça crée un gros problème économique pour les artistes, pour les intermittents notamment, et pour ceux qui le sont et ceux qui le sont pas. Les projets, peut-être tous les deux, peut-être en solo, je sais pas. Les lives que vous nous faites, est-ce que vous allez un jour les sortir hors live, hors concert, peut-être sur un CD ou autre, je sais pas. Qu'est-ce qui est prévu pour vous deux là? C'est-à-dire que là, bon, c'est quand même beaucoup de la reprise. Après, il faut savoir bien s'influencer pour devenir meilleur, hein, parce que des prophètes, on en a plein. Il n'y a pas que Jésus, il y a aussi Stevie Wonder, Bob Marley. On va en passer des meilleurs. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Chico Corea qui nous a quittés, et tonton David aussi. Hein, parce que j'allais en parler, aussi nous montrent le chemin et passe à ton voisin, comme dirait l'autre. Bref, voilà, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose, Odette? Ouais, du coup, après, moi, je voulais parler aussi de l'actualité de Jammen Soul, ton association aussi. Quelle est l'actualité en ce moment pour l'asso? Tu peux nous en parler? L'asso, on essaie toujours de développer des activités. Bon, là, on est bloqué par. Normalement, c'était une année où je devais organiser pas mal de concerts en bifo, faire venir des gens, les faire jouer. Là, c'est un peu tombé à l'eau puisque tous les bars, comme tu le sais, sont fermés. Et c'est une année creuse à tous les niveaux. C'est un peu creux. Après, au niveau de la danse, évidemment, les cours, ça se passe en visio. Voilà, on donne des cours en visio pour essayer de maintenir quand même un échange avec les élèves et surtout faire en sorte qu'ils ne perdent pas trop les progrès qu'ils ont fait. Et voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est une année très compliquée. Je pense que pour tout le monde, pour tous les artistes ou les gens qui travaillent sur l'art, de manière générale, c'est assez compliqué. Voilà. Très bien. Pour terminer, un petit peu, je voulais parler des Landes. On est sur TV Landes, vous connaissez un peu les Landes, vous êtes de la région. En un mot, chacun, est-ce que vous pouvez nous parler de votre ressenti sur ce département? Pour moi, c'est un département où il y a des choses à faire. Il y a de la motivation pour faire les choses. Après, là où c'est intéressant, Virgile, c'est justement de faire ces échanges-là. Toi qui es en lien avec tous les artistes de Nouvelle-Aquitaine, parce que évidemment, on te connaît de Bordeaux, on te connaît de Bordeaux jusqu'à... tu vois, tu vois. Donc nous pour nous, il n'y a pas de souci. On sait que tu es un grand acteur de la région et tu peux faire le lien, justement. Et ce qui est intéressant pour nous, dans les Landes, c'est de venir jouer. C'est-à-dire que venir jouer, ce qui nous parle, c'est de venir jouer dans les Landes, puisque c'est les endroits où on a le moins joué. Et pourtant, qui sont à côté de chez nous. On a joué partout. On a joué en Afrique du Sud. On a joué dans plein d'endroits en France et dans le monde. Mais dans les Landes, on n'est pas souvent venu jouer. Et surtout en petit comité, dans des petites salles. Comme ça, ce serait... donc, s'il y a des programmations, on est prêt à venir jouer, quoi. Voilà. Très bien. Yes, c'est pour terminer, un petit mot sur Tribal Jam. Est-ce qu'il y aura un retour de prévu? Je suis obligé de te poser la question. Oui, il y a des surprises de prévues. Quand était normalement, il y avait un concert qui devait être organisé, un concert un peu anniversaire. Ouais. Mais la date, forcément, avec le Covid, ça a tout reculé.
Donc pour le moment, effectivement, je ne peux pas vous donner de date, mais c'est sûr qu'il y aura un retour, en tout cas live, de Tribal. Voilà, avec tous les musiciens et tout le band. Alors il y a des chances que ce soit avant la fin de l'année dernière, la prochaine, mais je ne peux pas fixer de date parce que l'organisateur lui-même, on a tout décalé, tout est chamboulé quoi là-dessus. Voilà. Bon, bah, c'était aussi la bonne nouvelle de l'émission. On va passer maintenant à la rubrique Les bons plans, c'est parti. Freddy t'en a parlé tout à l'heure, je voudrais dédier cette rubrique et cette émission à tonton David qui nous a quittés. Je le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai que j'écoutais pas mal de temps sa musique quand j'étais plus jeune. Joe a dû aussi le côtoyer, hein, voilà. Donc, Oui, tonton David, effectivement, je le connaissais assez bien. On n'était pas spécialement proches, mais c'était un artiste que je respectais et que j'aimais beaucoup pour ce qu'il a apporté et surtout pour ce qu'il représentait. C'est-à-dire que des gens issus de quartiers urbains et qui avançaient. Puis ça a montré un côté positif qu'on pouvait, avec la musique, faire des choses positives et avancer. Et c'est vrai que ça m'aurait regrettable. Je me rappelle la dernière soirée que j'ai passée avec lui, on était dans le même hôtel et on a passé, ça remonterait à 4 ou 5 ans, on tournait pour une émission, les artistes des années 93, où il y avait, on était tous, il y avait pas mal d'artistes, voilà, et on est resté toute la soirée à l'hôtel jusqu'à 5h ou 6h du matin à discuter, et à boire on buvait un petit verre gentiment. Moi je vois pas trop d'alcool, mais bon, tonton David il buvait un peu, c'est pas bien méchant, mais ce soir-là il était un peu, et donc on a discuté, mais c'était une discussion très intéressante et très enrichissante. C'était un mec très intelligent, voilà, qui se donnait des airs mais qui était très cultivé et très intelligent. Voilà. Très bien. Jérémy Frérot pour les sorties, c'est la première sortie de la semaine avec Meilleure Vie, c'est son nouvel album avec un chant plus urbain que sur le premier album. Il est de retour le deuxième membre des Frérots de la Vega, il est en solo maintenant, et le single Un Homme qui est déjà sorti, qui est quand même un single intéressant, ça promet un bel album. Pour ceux qui peuvent l'écouter, il sort très prochainement. Le deuxième album de la semaine, c'est Ariana Grande avec la réédition de Position. C'est un album avec 5 inédits. Elle avait sorti cet album il y a maintenant 1 an. Et du coup, il revient avec 5 inédits et c'est le retour de la star américaine. Et enfin, Rimka, l'ancien Rimka, on est obligé de parler un peu de hip-hop et de rap, on le sait, ADN avec ce nouvel album, quoi. Du coup, c'est le 11e album de Rimka, après le 113, il a enchaîné. Il est toujours là, il a passé les époques, et il est toujours présent, le mec du 9-4. Avec PLK en featuring et Hamza notamment, on retrouve Rimka qui s'est adapté à son époque. Voilà, donc du coup, en fait, un dernier live, vous allez nous faire, c'est un dernier petit cadeau que vous nous avez préparé, avec une dernière reprise, un cover. Freddy, si tu veux nous parler du choix de quel est le dernier morceau que vous allez interpréter? Ouais, c'est un morceau de Stevie Wonder, ça a bercé notre jeunesse, ça s'appelle Love's in Need of Love Today. C'est très important, c'est prophétique, parce que ça nous dit que sans amour, on n'est rien du tout, et on n'arrivera à rien sur cette terre. Qui a besoin d'amour? Voilà, c'est un peu ça à écouter, parce que c'est vraiment prophétique. Écoutez bien les paroles, écoutez. Cet album est magnifique, c'est une bible, de Sanguine Key of Life, qui est un des plus beaux albums que, comme on dit toujours, c'est celui que j'amènerai sur l'île déserte, quoi. Je l'ai dit pendant des années, mais c'était en pensant aussi à Miles Davis. Quand même. Yes. Un hommage à Stevie Wonder, donc à découvrir dans quelques secondes pour terminer l'émission. Merci pour votre venue, Joe et Freddy. Merci à vous. Merci à TV Land pour l'accueil et merci à toi, Virgile, évidemment. Yes. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle émission et de nouveaux invités. Ciao. Good morning, everything friend. Is you ready and answer? I am serious. You to bear some to every day. What I'm about to say, cooling the world
disaster. Good and good joy and laughter. Through tears and pain. Is that love in need of a love today? Don't delay, Send you the right way. away. It's going around. Many hearts stop it, Yeah. People will gone too far. the cost of every plan to make you its possession, and if we let it, then gone ever be found there. That's in the same precautionary museum. Keep love and peace your treasure. Send you hear me when I say it's that love Is in it. need All the love today. Don't delay, send you the right away. It's going around. Many hearts stop it, please. Gone too far.